Bonjour, cette semaine, Zinedine Zidane y en a franchement ras le bol. Non mais franchement, pire que Trump, Macron, Johnny et les autres, il n'y en a plus que pour lui et c'est tuant. Mais foutez-lui un coup de boule et qu'on n'en parle plus. Il y a 2 semaines, le Real Madrid gagne la Champions League et les médias français ont confondu Zizou et Napoléon. Ils ont cru qu'il avait conquis l'Europe en solo, comme un grand, comme s'il avait été sur le terrain tout seul, quoi, sans les 11 qui couraient derrière le ballon, alors que lui s'agitait en bord de pelouse, prêt à bouffer de l'anglais, mais en costume et cravate, pas en short. Dès le lendemain, voici les titres dans les médias de l'Hexagone. Il l'a fait. L'empereur Zidane, royal, titrait l'équipe. Une véritable hystérie collective empreinte, il faut le dire, de chauvinisme mal placé. Parce que, quand même, c'est bien Madrid qui a gagné et pas le FC Zizou, que je sache. Et puis, quel mépris pour les joueurs de cette grande équipe. Pas un seul titre, genre Madrid a encore gagné, ou bien incroyable Real. Non, 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 des grands titres, Zidane, premier entraîneur de l'histoire à gagner 3 Champions League d'affilée, ou encore Super Zidane, mais pas Super Madrid. Bon, on sait bien que la presse hexagonale adore mettre en avant les sportifs français. C'est bien normal, mais là, on a tout de même franchi une ligne et ça mérite un carton jaune. Personnellement, je mettrais un rouge parce que je n'ai jamais oublié le coup de boule de 2006. Comment ce type, idole de tout un peuple, a-t-il pu foutre en l'air son image et mettre à mal son sport un jour de finale de Coupe du Monde et dernier match de sa carrière? Et je ne parle pas des mots échangés entre les deux joueurs, terroriste, fils de pute. Je suis peut-être bégueule, mais aujourd'hui, celui qui aurait ce comportement serait lynché sur le net, viré par sa fédération et peut-être même accusé de harcèlement sexuel parce qu'aujourd'hui, ça ne mange pas de pain. Bref, après la déferlante de superlatifs qui a suivi sa victoire, je pensais qu'on était tranquille avec Zinedine Zidane, disons, jusqu'à sa prochaine Champions League. Eh ben non, j'étais beaucoup trop optimiste et lui, occupé à préparer son coup. Eh ben oui, le mec, une semaine après son triomphe, il convoque la presse et boum, il annonce qu'il se casse et il envoie Madrid balader et tenter de conquérir sa prochaine coupe aux grandes oreilles, toute seule, enfin, sans lui. Une véritable réelle comédie. Du coup, la presse française en remet une couche et on est reparti pour un tour. Tremblement de terre sur la planète foot. Très modeste ça aussi. Où va-t-il aller? Qui va-t-il entraîner? Est-ce qu'il va racheter une équipe? Qui lui a fait des propositions? Mais on s'en fout. Il n'y a rien de plus important au monde que Sa Majesté Zizou the First. Moi, je propose une journée mondiale sans Zidane. Une vraie. Sans un mot, ni titre, ni reportage. Nada, pot de balle et pot de crâne, rien. Mais ceci dit, je dois pour une fois, et c'est tellement rare, remercier et féliciter un média français qui a, pour une fois, écrit un article vraiment élogieux sur un sportif belge. 20 minutes a écrit cette semaine, et je cite, « David Goffin est le type le plus classe et le plus cool du circuit ATP ». Et c'est suivi de la phrase « Dommage qu'il ne soit pas français ». Alors en vrai, merci les gars, et après le caca nerveux du petit moutet mercredi, on vous comprend. Mais je vais quand même vous dire un petit secret. Désolé, mais notre David Goffin, on se le garde parce que, justement, c'est lui le plus classe et que nous, les petits Belges, on le vaut bien. À lundi!